Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h avec Victor Hérault et Joseph Massescaron pour commenter l'actualité. L'actualité, bien sûr, ce sont les suites de cette affaire, de la vidéo volée de Patrick Cohen avec Thomas Legrand, deux de nos confrères du service public qui sont en grande discussion avec des cadres du Parti Socialiste, avec, j'allais dire, tout un plan de communication et d'action pour les mois à venir. Écoutez ce qu'en a pensé Sébastien Chenu ce matin sur Europe 1 et CNews. L'audiovisuel public, on a bien compris, c'est la gauche qui parle avec le portefeuille des Français. Donc il y a un détournement du service public de l'audiovisuel à travers... Un détournement Oui, un détournement. Fort, oui. Et d'ailleurs, je vais déposer moi-même, je vais faire ce qu'on appelle un article 40, un signalement au procureur pour ce détournement du service public au bénéfice d'un parti politique. C'est-à-dire qu'un outil public financé par le Français finance de façon illicite un parti politique. Je pense que c'est très grave. Je pense que ça en dit long sur le service public, sur l'idée que ces gens se font du service public, c'est-à-dire qu'en fait, que les Français les payent ne les dérange pas. Ils ont une œuvre de militants socialistes et je pense que ça pose un vrai problème. Alors voilà, la situation est posée. Problème dans l'audiovisuel public. Victor Hérault. Alors, je vais écarter d'entrée de jeu les hommes de paille qu'il y a eu dans ce débat, parce qu'il y a eu beaucoup de faux arguments qui étaient d'ailleurs repris par la défense de Patrick Cohen et de Thomas Legrand. D'abord, on ne reproche pas à des journalistes de déjeuner avec des chefs de partis politiques, qu'ils soient proches ou éloignés d'ailleurs tout du mélanger, parti politique. Voilà. Ça, pour le coup, c'est leur métier. Quand on est journaliste politique, je le fais aussi tous les jours, on déjeune avec des responsables politiques. Tous les jours, vous déjeunez avec des politiques? Peut-être pas tous les jours. Quand même. J'ai des notes de frais à remplir. Mais d'une part, donc ça. Deuxièmement, on ne peut pas reprocher non plus à un journaliste d'avoir des idées politiques. Ça, moi, je le dis depuis le départ et ma ligne ne changera pas. Je préfère d'ailleurs le journaliste qui dit d'où il parle, comme disaient les communistes. Je préfère quelqu'un qui est honnête et qui dit d'entrée de jeu d'où il parle et quelle est son orientation politique, puisqu'on comprendra donc les orientations de ses questions, de ses récits, etc. Très bien. C'est plus clair. Maintenant, la question, c'est le fait que ce soit sur le service public. Je note d'ailleurs que Thomas Legrand reprenait cet argument-là en disant, Patrick Cohen également, il est tout à fait normal que quelqu'un ait des opinions, notamment les journalistes qui sont engagés, etc. Je le sais bien, mais je note qu'il reprochait, comme d'ailleurs beaucoup de journalistes sur le service public, à CNews, à Europe 1 ou à d'autres, de tenir des positions, d'accueillir ou d'assumer une certaine forme d'opinion, notamment sur CNews, qui était engagée, et de dire ça n'est pas du journalisme parce qu'il y a de l'opinion. Et aujourd'hui, ils disent, mais nous sommes journalistes, nous devons donc avoir une opinion, c'est une obligation, c'est même un devoir. Moi, je suis bien d'accord, mais c'était le cas également pour CNews. La différence, c'est que CNews, c'est privé. C'est pas l'argent du contribuable qui vient le financer. Sur l'audiovisuel public, il n'est pas normal que ce soit d'ailleurs vis-à-vis de n'importe quel bord. Il se trouve que c'est souvent de la gauche vers la droite, puisque là, c'est Rachida Dati qui est nommément cité dans ces échanges-là. Nous ferons tout pour Rachida Dati. Il faut entendre pas pour, mais il faut entendre contre, bien évidemment. Tout pour régler le compte de Rachida Dati. Il n'est pas normal que sur service public payé par de la poche des Français, qui est censé être le parangon de l'information en France, le service public se positionne pour un parti politique ou un autre. Après avoir mûrement réfléchi à ce qu'il allait dire. Non, je suis c'est le penseur de Rodin. Non, c'est pas ça, je suis d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus. Vous savez, moi, je suis un cas un peu particulier, parce que en 2017, en fait, j'ai été dénoncé par une captation de mails. Alors, ce n'étaient pas mes mails, mais ce sont des mails qui ont été envoyés à un certain nombre de journalistes pour dire Joseph Massescaron collabore à la rédaction des discours de François Fillon. Ce qui était vrai. Donc, évidemment, ça fait les joies du Canard enchaîné, de tous les confrères possibles. Comment ça se fait qu'un journaliste ose écrire, etc., etc. Nous sommes dans la campagne, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai été licencié. De Marianne. Voilà. La direction de Marianne pour ça. Bien. Sachant même, bon, c'est pas grave si dans le passé, des rédacteurs de Marianne ont écrit pour François Bayrou ou autre. Vous le faisiez à titre gratuit, précisons-le tout de même. Et oui, absolument, merci de le rappeler. C'est-à-dire que je collaborais gratuitement. Hein. Il n'y avait pas il y avait pas d'émolument qui était voilà. Donc, je suis extrêmement sensible aux 2 poids 2 mesures. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Je suis extrêmement sensible. C'est quelque chose qui... Alors, c'est ça.
Vous savez, on est au cœur de ça, vous avez raison, Joseph. Il y a le vieux Victor. proverbe qui dit assieds-toi au bord de la rivière, tôt ou tard tu verras passer le corps de ton ennemi. Voilà. Donc, Et le deux poids deux mesures, il est aussi vrai dans le fait que M. Cohen, j'ai cru entendre, va attaquer, n'est-ce pas en tout cas en justice, il s'apprête, alors que lui-même était sur le coup de la vie privée, c'est-à-dire on ne peut pas filmer, etc. Alors que il ne faisait pas, j'allais dire, d'esbrouf quand il s'est agi d'émissions comme Quotidien, Cache Investigation, où en fait la vidéo volée, il a justifié ça. Oui. Bon, voilà, c'est ça, c'est le deux poids deux mesures. On se retrouve face à ça et c'est pas toujours très correct. 19h56. 19h56, dans 4 minutes, le journal de Maël Hassani, juste après, nouvelle page spéciale avec d'autres invités politiques. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.